T'as un 2 litres 8 injection. À la base, c'est un bloc 3 litres. C'est le bloc Cologne, donc c'est le bloc allemand, pas le bloc Essex, qui est pour les 3 litres anglais, qui était sur les RS 3 litres 100. Ça, c'est la base, la même base que le 2 litres 6 RS. Donc après, il est réalisé pour faire un 2 litres 8. Et avec un montage avec une bonne vieille injection KG-Tronic, qui a été montée aussi sur les Sierra XR4i et sur les Granada. Et c'est la dernière évolution, ça s'est arrêté en 1984. Là, donc c'est un 82 avec boîte 4. Ok. Et Greg me disait que c'était une propulsion. Oui. Propulsion, tu avais un autobloc en ZF à l'époque, comme le serait monté sur les précédentes, les premières Capri, les 2 litres 6 RS, mais c'était une option. Ça, il fallait commander quand tu passais chez Ford pour avoir ta 2 litres 8. Ok. Et celle-ci d'ailleurs n'a pas d'autobloc. Donc ouais, là on est dans une Ford Capri. Alors pour la petite histoire, c'est la voiture d'un de mes super potes avec qui on a fait les 400 coups quand on a eu le permis. Parce que lui était en train de restaurer sa Capri. Ouais. Moi j'étais en train de restaurer une Austin Mini. Et donc on a fait les 400 coups avec une Capri, donc une phase 3 comme celle-là, mais avec un 1600 dans lequel on avait fait Stéphane avait fait un swap en 2 litres à force de casser les 1600. Et je sais pas, il y a une vingtaine d'années, il a acheté cette voiture. Donc c'est une Capri 3, mais par contre c'est le plus gros moteur qui ait eu dans ces Capri, c'est un 2 litres 8 et avec une injection. Donc toutes les Capri 3 elles étaient en carbu et celle-là, alors, c'est pas ma voiture, je vais pas taper dedans, mais ça marche. Ouais, ça a l'air de bien marcher. Là. Voilà, donc c'était une boîte 4, hein. C'est une boîte 4, là il y a une boîte 5 dessus, parce qu'il est en train de refaire sa boîte 4. Voilà, il y a le petit compteur, alors c'est marrant, toutes les Capri elles font ça, là, les ressorts ils sont foutus, donc ça zigzag. Donc ouais, il y a eu du beau boulot de fait. Alors après la voiture elle est dans son jus, hein. Stéphane il a refait tout ce qui était mécanique. J'aurais dû laisser monsieur passer. Il a refait tout ce qui était mécanique, boîte de vitesse, je crois qu'il avait repris une aile, mais elle est hyper saine parce qu'une Capri c'est tout le temps, c'est très sujet à la rouille. Sa première, il a passé énormément de temps à refaire sa carrosserie et celle-là était hyper saine. Donc tu vois, c'est un intérieur Recaro, donc c'est typique de ces années-là. Alors ouais, une Capri c'est quoi quand même, parce que nos téléspectateurs ils savent pas, une Capri donc c'est Ford et en gros c'est la Ford Mustang européenne. Aux US ils avaient la Mustang et puis en Europe on avait la Capri. Donc la Capri elle a bien écumé les circuits, notamment avec son moteur V6, son Essex je crois que ça s'appelle. T'as vu, c'est hyper confortable. On est dans une voiture des années 80 et ça se conduit tout seul. Il me disait que la boîte était dure. Non. Et il dit, attends, tu dis que c'est la Mustang européenne en fait. Voilà, c'est plus petit alors. Et quand tu la regardes, ouais, alors c'est carrément plus petit, mais quand tu la regardes, c'est vrai qu'elle a un long capot, elle a des formes. Ouais, elle a des formes similaires. Bon, alors quand on était jeune, hein, quand on avait 20 ans, tu vois, on partait à 4 voir les rallyes régionaux. À l'époque, il n'y avait pas trop de police, donc t'es à 180, on faisait des jumps à 4. Derrière, t'as le haillon, ça permettait de mettre